Alors aujourd'hui, cette petite vidéo pour te décrire exactement ce que j'attends comme travail avec les dossiers que je t'ai envoyés qui s'appellent lecture de notes accompagnée. Accompagnée parce qu'il y a une ligne de basse sur laquelle tu dois jouer. Cette ligne de basse qui est jouée à la contrebasse, elle est en noir. Donc chaque note marque un temps à chaque fois. 1, 2, 3, 4. L'idée, c'est que tu aies le temps d'écouter un petit peu de contrebasse pour te mettre ce rythme dans la tête et ensuite t'y tenir lorsque tu joues. Donc tu peux voir sur la partition, par exemple la partition, je vais prendre la première, lecture de notes accompagnée 1. Il y a 2 mesures où tu ne joues pas. Mais la contrebasse, elle va jouer. Tu ne joues pas, ce sont des mesures vides. Il y a un petit rectangle noir qui est accroché à la 4e ligne de la portée. Ça s'appelle une pause et ça indique qu'il y a un chute tout le long de la mesure. Un chute qui dure 4 temps. Donc les 2 premières mesures sont vides. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de repérer les notes. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu sais les jouer? Combien de temps elles durent? Donc tu commences comme d'habitude par les jouer à vide pour être absolument sûr que tu vas bien sortir les bonnes notes. La, Fa dièse et Sol, donc ça marche, pas de problème. Ensuite, tu lances l'enregistrement que je t'ai envoyé qui s'appelle lecture de notes accompagnées 1, contrebasse plus soprano. Tu auras donc le son de la contrebasse et un espèce de son un peu pourri de clavier qui se veut être un son de soprano. Voici la contrebasse. 4, 1, 2, 3, 4. Le soprano arrive. De nouveau, 2 fois 4 temps. 3, 4 et 1, 2. Là, tu peux jouer par-dessus. Donc ça, c'est très bien, mais l'exercice, c'est quand même d'arriver à le jouer sans l'accompagnement. Donc ça n'était qu'une petite étape intermédiaire pour être sûr que tu as bien compris l'exercice et trouver les bonnes notes. Donc ensuite, tu lances l'accompagnement lecture de notes accompagnées numéro 1, contrebasse seule, et tu as de nouveau, comme indiqué sur la partition, 2 mesures de chute, 2 mesures où tu joues, 2 mesures de chute, 2 mesures où tu joues. 1, 2, 3, 4. Et tu as 2 fois 4 mesures à attendre avant de rejouer. Tu peux bien sûr profiter de ces 2 mesures pour réfléchir à ce qui allait et à ce que tu as mal fait et le refaire bien. Quand tu y arrives bien, libre à toi de transformer par exemple une blanche en 2 noires. C'est un premier pas vers l'interprétation et donc c'est un premier pas vers l'improvisation. Et toujours les 2 mesures où on attend. 1, 2, 3, 4. À toi de jouer.